Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 2 du défi Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Objectif, remporter la Ligue des Champions en utilisant seulement des joueurs du cru. Interdiction de recruter le moindre joueur extérieur, que ce soit en transfert ou en prêt. Utilisez seulement les joueurs issus de la formidable Académie. Aujourd'hui, on va recevoir donc le Stade de Reims, se déplacer à la Beaujoire avant de recevoir le SCO d'Angers. On devrait aussi connaître notre groupe pour la Ligue Europa de cette saison. Et là, donc, on va partir directement dans notre match face au Stade de Reims. On ne va pas changer l'équipe qui a battu le Havre 5-1 lors de la première journée. On va surtout observer le comportement de ces quatre joueurs-là. Benrahma, Cherki, Cacré, Maitland-Niles, parce qu'on a vu qu'ils se marchaient un petit peu dessus lors du premier match. C'est les seuls qui n'ont pas dépassé les 7 sur une victoire 5-1. C'est un peu bizarre. On va peut-être mettre ça sur le compte que le Havre jouait à 5 derrière. Là, normalement, Reims devrait jouer à 4. Donc, et peut-être aussi un peu plus haut que le Havre. Donc on va voir si ça vient de l'opposition. En tout cas, on ne va rien toucher pour le moment. On va continuer comme ça. Et on va voir ce que ça va donner à domicile face au Stade de Reims. Alors, ils sont à combien derrière? Bah attendez, on va voir ça tout de suite. Normalement, ils sont 4, de toute façon. Hop, on va les encourager à chaque fois pour qu'ils partent avec un peu plus de confiance. Voilà, paru heureux. Il est content, Tagliafico agressif, c'est normal, le mec veut découper de l'adversaire H24, peu importe ce qui se passe. Ça c'est la conférence de presse, oui, très bien, voilà. Alors, voilà, on y va donc, la même équipe, 4-3-3, point de basse. Benrahma, Cherki, Maitland-Niles, Cacré, Matic pour contrôler le milieu de terrain. 4-3-3, point de basse également pour le Stade de Reims. Normalement, ça devrait passer. Même si le Stade de Reims, c'est une très belle équipe dans Football Manager, même en vrai, ça a bien déroulé. Ils se sont un peu effondrés en fin de saison dernière. L'entrée des joueurs, bah, quel stade, magnifique, un très bel outil. Et allez, c'est parti pour cette deuxième journée de Ligue 1. Le PSG a battu Marseille 3-0 en ouverture de cette deuxième journée. On espère en faire autant. Un premier tir cadré qui n'est pas cadré. Début de match tranquille, 20 minutes de jeu, aucun temps fort. On a le ballon, 62% de possession de balle, plus de passes réussites, mais le Stade de Reims qui est bien en place. Et pourquoi pas, là, avec Adrielson, Clinton Mata, Diomandé, Clinton Mata qui va accélérer sur son côté droit. Pourquoi pas un centre. Benrahma, Tagliafico, Benrahma dans la surface. Ouh, la frappe enroulée et ça touche la barre. Benrahma qui était bien inspiré alors que Oliro donc le devrait dégager au loin. Ça c'est pour nous. Matic, excellent. Cherki, Benrahma qui lance la casette. Oh, la deuxième alerte pour le Stade de Reims. Oliro encore une fois. Décisif sur cette frappe pied gauche, ce petit face-à-face face au meilleur attaquant de Ligue 1. Alexandre Lacazette. Ah là 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 là. Et la blessure de Maitland-Niles, rouge en plus. C'est-à-dire que c'est une blessure normalement potentiellement grave, une blessure au pied. Eh bien, on va faire rentrer Coco, Corentin Tolisso sur le côté gauche donc du milieu de terrain. Juste avant la mi-temps. Pas le temps de s'échauffer, Coco, il faut y aller. Allez, on y va. On enlève le déambulateur et on met un peu de vitesse dans le jeu. Parce que la concurrence pousse derrière. Momo Elarouche, Mamadou Diawara. Oh, le centre complètement raté de Clinton Mata. Ça, c'est pour Matic. La tour de contrôle. Il est là. On repart derrière avec Diomandé. Lucas Perry. Adrielson. Ça joue bien. On fait tourner le ballon. Des passes courtes. Normalement, on est censé mettre un petit peu plus de rythme. Mais bon, on dort un petit peu. Bien joué, Ryan. L'accélération. Lacazette au premier poteau. Et l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette. Un but collectif sublime. Concrétisé par le général. Déjà 3 buts en 2 matchs pour lui. Un début de saison
canon. Juste avant la mi-temps, c'est parfait. Le Stade de Reims n'a même pas le temps de réagir. Passe décisive de Cherki, but de Lacazette. Les joueurs de la formidable académie répondent présents. Et c'est très très bien, très très encourageant pour la suite de l'aventure. Bon, maintenant, il faut continuer. On ne change rien. On voit les notes des joueurs en bas. À part Lacazette, Cherki, tout le reste c'est en dessous de 7. Non, Tagliafico vient de passer à 7. Mais bon, pour l'instant, le match est un peu fermé. Oui, bien, Tagliafico qui surgit, Cacré. Il faut trouver un attaquant dans l'axe. Malheureusement, on va s'excentrer vers Benrahma. Le centre, Tolisso, le contrôle. La passe pour Cherki, oui, en 2 fois. Le Lyonnais s'y reprend. Ah là 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 là, la VAR. Mais normalement, je ne vois pas pourquoi ça serait refusé. J'ai pas vu de position potentielle de hors-jeu. Peut-être Lacazette sur la deuxième reprise. But accordé, let's go. 2-0. On fait le break, c'est parfait. Qu'est-ce qui pouvait poser problème à Lacazette? Ouais, mais non, ça va, tranquille. Cherki, 2 fois, une fois pied gauche, une fois pied droit. Il ouvre son compteur but pour cette saison. Tant mieux, c'est sur ça qu'on l'attend. Il faut vraiment qu'il soit plus décisif, hein, comme en vrai. Il apporte beaucoup de danger, mais devant les cages, ça te choque beaucoup. Et allez, on est reparti. Clinton Mata sur le côté droit. Ça marche bien, côté droit. Allez, la première passe foirée. Lacazette, Benrahma. Ça envoie du but ici. 3-0, pleine lucarne. Magnifique. Reims qui a tenu donc une mi-temps avant de complètement exploser. Le mauvais tacle de Daramy qui la remet à Clinton Mata. Lacazette qui laisse passer très intelligemment. Mais le QI foot de ce joueur est fantastique. Inégalé en Ligue 1. C'est incroyable. 14 tirs, 8 cadrés. Reims ne sait pas quoi faire. 3 tirs seulement, 1 cadré. Ils n'ont pas le ballon. Ils jouent très bas. Nous, on joue assez haut. Hein. Quand on regarde la position moyenne des joueurs, on joue plutôt haut. Et j'ai encore complètement oublié mes remplacements. Pris dans le match, pris par les buts et l'ambiance du Groupama Stadium. On va faire rentrer encore une fois Mamadou Sarr. On va donner encore du temps de jeu à Mamadou Diawara. Malik Fofana aussi qui a fait une très bonne entrée. Donc on est 1, 2, 3, 4. Et on va donner un peu de temps de jeu à Florent Sanchez. Bah non, parce que du coup, hop, Tolisso est rentré. Donc on va le faire laisser finir le match. On va mettre Gift Orban en pointe. Voilà. Et on va y aller comme ça. Des changements qui ont été faits peut-être un petit peu tard. Je ne sais pas s'ils vont avoir une note, les joueurs, là. Parce que pour que l'expérience de match soit prise en compte pour les jeunes, il faut qu'ils jouent 15 minutes de jeu. Donc il faut qu'ils aient une note là en bas qui apparaisse. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a les notes des joueurs. Et pour l'instant, Mamadou Diawara n'a pas de note. Et en fait, l'expérience de match pour sa progression est prise en compte seulement quand la note est affichée. Donc il faut qu'ils jouent 15 minutes. Et là, ils sont rentrés un peu tard. Peut-être qu'avec les 3 minutes de temps additionnel, ça va passer. Allez, le corner pour Cherki. Stambouli, Tolisso. Non, ça ne donnera rien. Allez, la petite note, elle apparaît ou pas? Elle apparaît ou pas? Elle apparaît ou pas? Elle est apparue. Ah non, elle n'est pas apparue. Ah merde, dommage. Tant pis, mais bon, c'est pas grave. On s'en sort avec une victoire 3-0. Très large face au Stade de Reims. Vraiment, aucun danger. Ils n'ont rien montré. Lacazette qui inscrit donc son 3e but de la saison. Les bras écartés, c'est une très belle victoire. Je ne peux pas en demander plus. Bien joué. Les défenseurs, très belle partie aussi. Très solide. Les milieux de terrain, vous avez joué un rôle important. Et l'attaque, forcément, essentielle, puisque c'est nos 3 attaquants qui ont marqué. Benrahma, Lacazette, Cherki. Je suis très content de votre travail dans les 30 derniers mètres. Bam. Voilà, tout le monde est content, tout le monde est ravi. Sauf Malik Fofana. Voilà, écoutez. Parfait. On est donc 2e de Ligue 1, la seule équipe pour le moment, parce que tout n'est pas joué, à avoir remporté nos 2 premiers matchs de la saison. Le PSG ayant fait match nul contre Monaco lors de la première journée.
Et donc Maitland-Niles, cheville tordue, 3 à 5 semaines, tout seul en plus, suite à un sprint. C'est pas l'idéal, mais bon, ça va, on a quand même pas mal de monde au milieu. On va le traiter au club, parce qu'on n'a pas besoin de lui dans l'immédiat. Il n'y a pas de gros choc qui justifierait une infiltration. Lyon en tête de la Ligue 1, donc. Cherki qui apporte toute sa classe, un but, une passe. Formidable, on va lui donner une accolade parce que c'est le frérot, le Ryan. Je suis très content de votre dernier match et du fait que vous avez marqué. Continuez comme ça. On va mettre celui-là. C'est bien qu'il marque, il faut qu'il insiste sur ça. On va envoyer l'entraîneur adjoint en conférence de presse parce que j'ai la flemme. Donc voilà, là on continue l'aventure. Deuxième victoire donc face au Stade de Reims. Là on va se déplacer à la Beaujoire. Donc là c'est notre calendrier d'entraînement jusqu'au match face à Nantes. Récupération physique lundi, la défense au sol, de la possession, une petite opposition le jeudi. Et c'est à peu près toujours la même organisation pour les semaines à un match. Toujours un peu la même organisation. Ça dépend si on se déplace ou pas. Parce que là, du coup, on fait une petite récupération le samedi matin avant de se déplacer, donc la veille à Nantes. Alors que quand on est à domicile, voilà, on pousse un peu plus l'entraînement le samedi. Donc voilà, toute la journée de Ligue 1 a été jouée. On est leader. Et oui, seul club à avoir remporté nos 2 premiers matchs de la saison. C'est magnifique. On peut peut-être rêver au titre. C'est totalement faux. Je pense que sans recrue, ça va être dur d'aller chercher le PSG. Mais bon, il faut au moins qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions. Le nombre de préparateurs a été refusé pour les U19. Ça, c'est embêtant. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien quand même... ça, on s'en fiche. C'est tous mes rapports de recrutement. J'aimerais bien quand même vraiment renforcer les effectifs de mes jeunes, que ce soit l'équipe 2 et les U19, pour vraiment maximiser au maximum leur potentiel de jeu et de progression pendant les années où ils sont dans les équipes de jeunes. Blessé suite à un saut pour Maxence Cacré, 8 à 12 jours. C'est un peu embêtant du coup, parce qu'on n'a pas Cacré, on n'a pas Maitland-Niles. C'est-à-dire que contre Nantes, on aura un milieu de terrain Matic, Tolisso et Larouche s'il est revenu de blessure. Sinon, ce sera notre ami... Florent Sanchez au milieu de terrain. Et donc Alexandre Lacazette, voilà, donc c'est ce que je vous avais dit. L'agent qui revient pour renégocier le contrat, sauf que vraiment c'est trop cher pour moi. Donc je ne vais pas renégocier un contrat avec lui. Voilà, on va laisser un peu traîner la chose et l'agent devrait normalement finir par oublier et ne pas revenir vers moi jusqu'à ce que moi je revienne vers eux. Dejan Lovren a rejeté l'offre du prêt au Club Bruges. Super. Dommage, parce qu'en vrai, le Club Bruges était d'accord pour me l'acheter si jamais... alors c'était vraiment une petite option d'achat, pas très très chère. Mais on se séparait d'un très gros salaire. Et Larouche qui prolonge, Diomandé qui prolonge, Benguy Joao qui prolonge. C'est parfait. Et oui, donc le Club Bruges qui était d'accord pour acquérir notre ami Lovren pour 300 000 € s'il jouait plus de 10 matchs. Cette saison avec eux, malheureusement, le Croate a refusé l'offre. La réunion de recrutement sur la fin de mercato, pour moi c'est inutile vu que je recrute personne. Le petit prodige en milieu défensif, Alifa qui prolonge, Ryan Cherki qui prolonge, Florent Sanchez également. C'est super. Gift Orban blessé 1 à 2 jours. Bon, il devrait quand même être présent face à Nantes normalement. La préparation du match, on va jouer les phases de possession. On va se préparer tactiquement sur les phases de possession et on va jouer l'attaque sur corner et la défense sur corner. Voilà, parce qu'on a vu sur le match face au Havre, on a marqué 2 buts sur les phases offensives de corner, donc ça peut être intéressant de continuer de pousser là-dessus, alors que le PSG affronte la JOCR, normalement ça devrait dérouler pour le PSG. Malik Fofana, très bien entraîné, Mamadou Sarr aussi, Tagliafico aussi, on va féliciter Malik Fofana, très bien, allez-y. Lovren s'est mal entraîné, forcément, il est sur le départ. Lopez s'entraîne mal aussi, forcément.
Sur le départ également. Bah oui, non, le PSG a roulé sur Auxerre. 1, 2, 3, 4, le quadruplé de Randal Kolo Muani qui passe donc devant Lacazette au classement des buteurs. Ça nous arrange pas. On veut lui donner le titre de meilleur buteur du championnat à Lacazette. On va le pousser pour qu'il aille le plus haut possible alors que mon... Pourquoi c'est mon préparateur physique? J'avais changé ça normalement. Responsabilité. Mince, pas média. Match. C'est où? Non, c'est pas ça. Tactique. Non, c'est pas toi qui dois me donner, c'est l'entraîneur adjoint qui me donne des conseils de sélection. Parce que tu étais préparateur physique, c'est pour une raison. Non, moi c'est pas ce milieu-là que je vais aligner face à Nantes. Problème de calendrier, oui, forcément. Allez, on enchaîne, on accélère un petit peu. Je vais déléguer, je pense, les conférences de presse, j'ai pas envie de les faire. Parce qu'il va y en avoir beaucoup, les conférences de presse d'avant-match, d'après-match. Sachant qu'on joue la Coupe d'Europe, il va y avoir beaucoup de conférences de presse. Et j'ai un peu la flemme de toutes les faire, on va pas se le cacher. Allez, on y va. On est arrivé à Nantes, c'est samedi 22h45. On est à l'hôtel, on reste pas trop sur la console. Marseille 4-0 face à Saint-Etienne. Valentin Rongier, Ben Yedder qui est arrivé à l'Olympique de Marseille. 4-0 aussi, bon, les promus qui prennent cher. Hein. Auxerre qui prend 4-0, Saint-Etienne qui prend 4-0, Angers qui prend 4-0. Le retour en Ligue 1, fallait se mouiller la nuque hein, pour les recrues, pour les promus, pardon. Allez, à nous de jouer. On a une offre de transfert, demande de prêt de Chavez pour Anthony Lopez. C'est où ça, Chavez? C'est au Portugal, oui. C'est quoi, deuxième division portugaise? Bon, il va pas y aller, hein, notre ami, je pense. On va, je pense, accepter l'offre. S'ils sont promus, 3,7 millions, celui ne veut pas y aller de toute façon. Donc ça sert à rien du tout que je négocie avec eux. Mon client ne souhaite pas discuter avec Chavez parce qu'il demande trop de sous. Notre ami Anthony Lopez, malheureusement, et Cherki qui augmente, qui progresse niveau mental, anticipation, appel de balle et décision. Pas mal. Gift Orban, donc, il est apte, malgré son petit coup reçu à l'entraînement. Allez, nos amis. Non, moi je ne fais pas ça. Paula Coucou, Matic, non. Moi, c'est Matic vraiment essentiel derrière pour vraiment maîtriser tout le milieu de terrain. Et donc, on va envoyer Coco Tolisso et notre ami... Est-ce qu'il est remis? Larouche est toujours blessé. Donc, ce sera Florent Sanchez. On va lui donner sa chance. Alifa sur le banc et également Tino Kadewere. Donc, on a quoi? On a 2 défenseurs, 2 milieux de terrain, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Nickel, avec notre gardien de but. J'avais l'habitude de ne pas mettre de gardien de but sur le banc parce qu'avant, il y avait très rarement des blessures sur Football Manager au niveau des gardiens. Et cette saison, il y a beaucoup plus de blessures. Niveau gardien, ça arrive 1 à 2 fois par saison. Donc, du coup, mieux vaut mettre un gardien sur le banc. Les points serrés pour les encourager. Et donc, on va dire, je veux remporter chaque rencontre. Les points serrés, je crois en vous, faites la différence. Et on y va, c'est parti pour cette 3e journée de Ligue 1. Et Nantes, encore une fois, avec un bloc très bas à 5 défenseurs. Ça ne nous arrange pas du tout. Et 2 défenseurs, 2 milieux défensifs en plus. On va voir si du coup, j'ai oublié de regarder les notes de mes joueurs au milieu et des ailes face à Reims. On va voir si là, il y a toujours plus de difficultés aussi face à un bloc très bas. Et allez, c'est parti, 4 minutes de jeu. Et le premier temps fort. Lafont qui dégage loin. Adrielson à la retombée. Chirivella qui change complètement d'aile vers Moses Simon. Clinton Mata face à Moses Simon. Oh, le crochet dévastateur. Et ça passe à côté. Première alerte.
Clinton Mata, attention, face au feu follet, Moses Simon. 62% de possession de balle, toujours, comme face à Reims, à peu près dans les 60%. Ce qui n'était pas le cas face au Havre, on le rappelle, on n'avait pas beaucoup le ballon. Le centre envoyé, Ryan Cherki, j'y croyais pas du tout. Parce qu'il n'a pas sauté, il n'a rien fait, le ballon lui est retombé dessus un peu, aléatoirement. Chirivella, qui va jouer derrière avec Castelletto. La passe en avant, interceptée. La blessure de Florent Sanchez. Non, il est juste tombé. La Casette qui est envoyée en profondeur. Et il ouvre son pied à la Thierry Henry et l'ouverture du score. Qu'est-ce qu'il y a? Quel VAR. Quel VAR. Il n'y a pas hors-jeu, il part 5 mètres derrière. Voilà, but accordé, c'est magnifique. Corentin Tolisso, première titularisation. Qui lance en profondeur son pote Alexandre Lacazette. Les Nantais sont pris de vitesse. Ouverture du pied, petite frappe enroulée à la Thierry Henry. Et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Le général qui est vraiment omniprésent et décisif en ce début de saison. Oh, excellent. Allez, Benrahma au coup franc. Bon, ça c'est pas très bien joué, Saïd. Super. 5 tirs cadrés. Bon, 5 tirs, un seul cadré. Et le temps fort pour le FC Nantes avec Jacobs sur le côté gauche. Clinton Mata, on le laisse un peu trop avancer. Excellent réflexe de Lucas Perry. La balle avait été déviée involontairement par Diomandé. Alors que Monaco ouvre le score avec Folarin Balogun. Lacazette semble souffrir d'une contusion au tibia. Mais normalement, les contusions au tibia, ça va. Ça lui enlève, je ne sais pas si vous voyez, ça lui enlève un petit peu d'endurance à Alexandre Lacazette. Ici, là, vous le voyez, il a pris un petit coup. Ça lui fait juste baisser un peu son endurance. Mais normalement, il peut continuer. Voilà, s'il est blessé, il a une petite croix orange. Et là, voilà, il faut le sortir. Mais là, normalement, pas de problème. Adrielson, Florent Sanchez. On repasse avec Diomandé. Derrière, Ryan Cherki sur le côté droit. Tranquille, on n'accélère pas le jeu. La mauvaise passe de Florent Sanchez, mais ça va. La mauvaise relance côté nantais. Saïd Benrahma. Et l'ouverture aussi du pied, mais c'est magnifique. Que des enrouladas. Alban Lafont ne peut rien faire. Et il me semble que c'est encore une passe décisive de Corentin Tolisso, si je dis pas de bêtises. Il marque peut-être des points, Tolisso. Et oui, passe décisive de Coco. Maitland Niles est peut-être en train de perdre sa place. À méditer, Tolisso, dépositaire du jeu au milieu, c'est parfait. Écoutez, une mi-temps maîtrisée, à part le petit sursaut de début de match. Les bras écartés, je suis content de la manière dont vous utilisez le ballon. On va les encourager. Matic au corner. Oh, il faut que je change, j'ai oublié de changer. On a besoin, il fait 1m95, on a besoin de sa taille dans la boîte, pas au corner. Et Diomandé, allez. Clinton Mata. Match un peu moyen pour le moment de l'Angolais. Oh la passe, c'était manqué un peu de jus quand même. Florent Sanchez qui va sur le côté droit, qui joue avec Clinton Mata. On repasse avec Matic, pourquoi pas lui, mais de loin. Non, Benrahma et Cherki. Est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? Je vois l'assistant qui ne bouge pas. Non, c'est excellent. Ryan Cherki, 3-0. 3-0. En petit renard des surfaces, Ryan. Excellent. Paf. La frappe de Benrahma, déviée par qui c'est? Castelletto. Ryan Cherki, qui a le réflexe de mettre son pied en opposition. Alban Lafont ne peut rien faire. 3-0. Vraiment début de saison parfait. Parfait. Le missile de Moses Simon. Encore une enroulada dans ce match de fou. Lucas Perry ne peut rien faire. Wow, magnifique but des Nantais. Là, on voit le manque d'agressivité de la défense. Wow, l'angle de la surface, vraiment magnifique. On les laisse trop faire et on prend vraiment la punition immédiate. Je suis subjugué. Ok, très bien. Bon, on va faire quelques petits changements.
On va donner encore un petit peu de temps de jeu à Mamadou Sarr, éviter que Diomandé prenne un rouge. On va également envoyer Malik Fofana. Gros potentiel, donc lui, il faut le faire jouer. On va faire jouer aussi notre ami Islamdine Khalifa pour voir ce qu'il vaut un petit peu. On perd en taille au milieu de terrain parce que je crois qu'il est moins grand. Il fait 1m78, il me semble. 1m76. Donc on perd un peu en taille au milieu de terrain, mais on veut voir un peu ce qu'il donne pour le jauger. Et pour l'instant, on va rester avec 3 recrutements. Là, on va les encourager avant de rentrer sur le terrain, parce que c'est 3 jeunes, il faut les mettre en confiance. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre? J'attends une grosse prestation, on en a besoin, il reste encore beaucoup de temps pour changer. Non, faites tout pour aider l'équipe à garder ses résultats, je compte sur vous. Voilà, ça n'a absolument rien changé à leur humeur, mais c'est pas grave, j'ai fait passer un petit message. Allez mes petits, on voit Islamdine Khalifa qui est très content d'être sur le terrain. 70 minutes de jeu, attention, nouvelle offensive du FC Nantes, attention à pas se faire peur. Oh là là, je crois que c'est en dehors, je suis pas sûr. Penalty accordé. Ah, je me suis spook tout seul, attention à pas se faire peur et boum, penalty. Allez, Lucas Perry, on croit en toi. Carlos Vela, qui dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, Carlos Vela? Oh là 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 là. Allez, l'Olympique Lyonnais qui se fait peur. On ne change pas une formule. Oh là 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 là, c'est embêtant, c'est embêtant. Ouf, 74e minute de jeu. Je voulais faire mes derniers changements. On va faire rentrer Gift Orban devant. Et on va peut-être faire rentrer Paula Kokou. Et Khalifa, on va le faire jouer un peu plus haut. Paula Kokou pour stabiliser un peu l'arrière-garde. Beau dégagement de Khalifa sur absolument personne. Attention, ça revient. Duverne, Douglas Augusto, Moses Simon. Oh, la parade de Lucas Perry. Décisive. Attention les gars, il faut pas non plus se laisser aspirer. On va passer en équilibré. Au niveau des instructions, on va réduire un petit peu le rythme. Et on va faire des passes un peu plus normales, un peu plus longues. Voilà, je pense qu'on va pas toucher grand chose. Au niveau tactique, si, on va peut-être baisser notre ligne. On leur demander d'aller les chercher peut-être un peu moins haut. Après, on connaît FM. Hein. Si on commence à jouer très défensif, en général, ça se retourne contre nous. Surtout, ne jamais gagner de temps. Parce que c'est vraiment le piège, ça, Football Manager. Gagner du temps, en général, tu manges direct. Pas de temps fort, on en reste là. C'est nickel, c'est parfait, exactement ce qu'on voulait. Une victoire, 3-2. On s'est fait un petit peu peur. Lacazette, inévitable, Benrahma, Cherki. On retrouve toujours les mêmes au but. Hein. Toujours les mêmes, exactement comme contre Reims. C'est excellent. Non, peut-être pas les bras écartés, les mains sur les hanches. Voilà, j'ai apprécié le spectacle que vous avez proposé. Voilà, on va mettre ça. Nous avons affiché... on a gagné, mais on n'a pas affiché notre meilleur visage. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent les médias? Vous avez dû admirer le but de Moses Simon, même s'il est inscrit. Bah oui, forcément, je vais pas vous mentir, c'est un but magnifique. On ne fait pas le rageux. 3 matchs, 3 victoires. On continue sur notre bonne lancée. Au niveau des concurrents, Monaco s'est imposé. Marseille à 6 points. On a 3 points d'avance sur les Marseillais. C'est parfait. Comboiré continue de sortir les arbitres. Bah oui, la VAR était en ta faveur. Donc forcément, t'es content. Benrahma, un but, une passe, parfait. Hein. Donnez une accolade, c'est le frérot. Vous avez été excellent, continuez comme ça. On a 3 points d'avance parce qu'on a gagné les 3 premiers matchs. Après, on a eu des matchs plutôt, on va dire, à notre portée. Donc, c'est encourageant qu'on gagne ces matchs. C'est toujours bien. Mais voilà, il va falloir qu'on fasse bonne figure face à
à nos concurrents. Diomandé qui a pris un petit coup à l'entraînement, c'est pas grave, un jour, ça va le faire. Il sera là pour le match face au SCO, même si je pense que je vais faire un peu tourner, parce que j'ai peur que mes autres joueurs, le reste de l'effectif, ne soit pas en forme physiquement. Il ne faut pas trop qu'ils baissent au niveau de la forme physique. Normalement, le SCO d'Angers devrait être à la portée de mes remplaçants. On va voir, on va quand même laisser Lacazette parce qu'il faut qu'il soit meilleur buteur du championnat. Donc il faut qu'il joue et qu'il rattrape notre ami Randal Kolo Muani. Oh oui, Lacazette, joueur du mois. Excellent, donné une accolade. Je voulais dire bravo pour avoir été désigné joueur du mois en Ligue 1 Uber Eats. Super Alex, je te félicite fortement. On va essayer quand même, dernière journée de championnat, on va essayer d'envoyer notre ami Benguy Joao en prêt. On va voir ce que ça donne. Offre de prêt, nous on le veut en gardien titulaire, minimum. Hop, on l'envoie, on le propose aux autres clubs. On va ici proposer Anthony Lopez aux autres clubs. Est-ce que peut-être un peu moins cher? Est-ce que à 7 millions tu pars? Allez, Zou, à 7 millions tu t'en vas. On va aussi faire une dernière tentative pour Dejan Lovren. Transfert proposé via Transfer Room. On ne te met même pas de somme attendue. On veut juste que tu partes en fait. Et on va voir ce que ça donne. Entraînement, Malik Fofana continue de bien s'entraîner. Dejan Lovren continue de mal s'entraîner, mais ça c'est normal, on va rien lui dire. Et on a le tirage au sort de la Ligue Europa. Allez! Allez, quelle musique! Oh, oh. Bam, bam, bam. Ça va être long. On va se mettre en vue d'ensemble et on va passer le tirage. Bah, c'est trop long. On va cliquer à chaque fois pour tirer la nouvelle équipe. Oh, l'Olympique Lyonnais, premier tirage, groupe A. L'AS Roma, on va avancer un peu. Qui sera notre adversaire du chapeau 2? La Real Sociedad. Gros match face aux Espagnols. Et Lille qui tombe dans le groupe de Manchester United. Monaco face à Tottenham. Et attention, notre adversaire du chapeau 3 ici, l'Union Saint-Galloise. Un adversaire à notre portée. Même s'ils ont un petit attaquant qui est pas mal, je crois. Mais bon, c'est pas normalement lui qui devrait nous mettre en difficulté. Alors que Lille affrontera aussi Hoffenheim. Monaco, le Partizan. Gros choc. Déplacement difficile pour Monaco. Et notre dernier adversaire, ce sera qui? Le Servette Genève. On retrouvera normalement un ancien de l'Olympique Lyonnais, il me semble. Là-bas, alors que Lille jouera le TSC, je ne sais pas, connais pas. Et Monaco affrontera Anderlecht. Normalement, Monaco devrait pouvoir s'en sortir. Et je crois que l'OGC Nice, chapeau 4, Rangers, Galatasaray, Malmö, il devrait pouvoir s'en sortir. Bon, je pense qu'on devrait pouvoir passer normalement dans ce club, dans ce groupe-là. L'Union Saint-Galloise, donc l'attaquant dont je parle, il s'agit de Mohamed Amoura, qui est en très grande forme dans la réalité. Et donc au Servette Genève, normalement il y a un ancien Lyonnais. Alors est-ce qu'il est là? Oui, Timothée Cogna, formé à Lyon. C'est lui, la petite tête, formé à Lyon, prêté au Servette de Genève. Et il était longtemps en prêt, hein. C'est quoi cette histoire-là? Avant de finalement signer définitivement là-bas. Et je crois même que normalement dans le staff, il y a aussi un ancien Lyonnais, mais on n'aura pas le staff du Servette, hein, je pense. Non. Enfin bref, un groupe totalement à notre portée. Et Alifa, ça peut être intéressant. Titulaire régulier, milieu défensif. Le Racing Ferrol, c'est quoi? C'est Ligue 2 Hypermotion. Ça peut être pas mal. Une expérience en Division 2 espagnole. Ça peut être intéressant, sachant qu'il est un peu barré par forcément Matic, Akwoku, possiblement Maitland-Niles. On va accepter l'offre
de près. Les structures de formation sont moyennes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Acceptable, donc ça va. Il va quand même bien s'entraîner, mais il va surtout avoir du temps de jeu. Et ça, c'est vraiment le plus important, surtout à cet âge, entre 18 et 20 ans. Il faut vraiment qu'il joue à fond, à fond, à fond. Donc quasiment tous les week-ends. Donc là, c'est vraiment bien. Surtout qu'on l'a prolongé, donc quoi qu'il, il ne nous filera pas entre les mains. Et donc Saint-Etienne qui reçoit le Paris Saint-Germain, une culottée devrait avoir lieu une semaine à 2 matchs. Ouf, on se déplace 2 fois, et notamment à Marseille. Va falloir être sérieux. Randal Kolo Muani qui a encore marqué. Ça n'arrange pas du tout mes affaires pour Alexandre Lacazette. On espère que le général va quant à lui répondre à l'attaquant du PSG. Alors là, c'est un peu foutoir. On voit qu'il y a sur la même fenêtre des transferts, Mbappé, Neymar sont partis. Randal Kolo Muani vient d'arriver, mais c'est parce qu'en fait, j'ai changé la base de données. Donc forcément, la première année, c'est un peu le foutoir. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. On a vu que Nantes avait recruté Carlos Vela, que Ben Yedder était à Marseille. Voilà, donc nous on voit hein, le marché des transferts est très triste ici. Mais c'est normal, c'est le défi qui veut ça. Récapitulatif de tout se faire. Ah, j'ai cru qu'on jouait contre Bastia, je comprenais pas, j'étais un peu perdu. Bon bah voilà. Angers, Tolisso, Matic, Cacré. Non, Matic il reste en 6. Les petites conférences de presse pour réagir au tirage de la Ligue Europa. Que pensez-vous du tirage de la Ligue Europa? Je suis content, je pense que nous avons une bonne chance de nous qualifier. À quelle place pensez-vous pouvoir terminer? Il faut qu'on gagne le groupe. Hein. Quelles sont les dernières nouvelles concernant la blessure de Mohamed El Arouche? J'ai cru comprendre qu'il fallait encore un peu de temps. Jefinho montre de très belles choses depuis qu'il est en prêt à Botafogo. Il montre de très bonnes choses, ça prouve que ce prêt était parfait pour lui. Bah oui, c'est ça, il effectue d'excellents progrès. Non, on ne s'intéresse à personne. Plusieurs équipes olympiques lyonnais, Association Sportive de Monaco, représentent la France dans cette compétition. Que pensez-vous de la possibilité d'avoir un vainqueur français? Il n'y a pas de raison qu'une de ces équipes n'aille pas jusqu'au bout. Tout le monde aura sa chance. Oui, Monaco devrait bien se comporter dans la compétition, je pense. Ils ont un bel effectif, l'AS Monaco. En plus, dans FM, en général, ils réussissent toujours bien. Donc, je pense qu'ils devraient quand même pouvoir se sortir de ce groupe. Avec Tottenham, voilà, ils finiront 1 et 2, je pense, sans aucun problème. Les appelés en sélection, Benrahma, Tagliafico et Lucas Perry. Lucas Perry appelé en sélection brésilienne, ça c'est très bien. Le beau sourire de notre gardien géant, 1m97. On passe d'Anthony Lopez qui faisait un petit peu plus d'1m80. Un mec qui prend toute la place dans la cage. Et je pense que c'est un très bel upgrade, que ce soit dans le jeu ou même dans la réalité. Passer d'Anthony Lopez à Lucas Perry, je pense que c'est vraiment excellent pour le club. Gardien moderne, très belle relance. Une technique de fou pour relancer les ballons à la main. Met des gigapatates dans la balle. Hâte de voir ça. En Ligue 1, attendez, c'est quoi? Cacré, il est apte. Diomandé, Orban sont aptes. Maitland-Niles et El Arouche, toujours blessés. Donc, oui, bah écoutez. Est-ce que ça a pris en compte mon changement sur les... C'était où? Non. Là, oui, c'est mon entraîneur adjoint qui me propose désormais les sélections d'équipe. Ça a bien pris en compte mon changement. Donc, face au SCO d'Angers, on va tenter une petite charnière Jack O'Brien, Mamadou Sarr. Il est où le Mamadou? Il est là. On va faire monter aussi Koumbedi. On a vu un Mata en difficulté face à Moses Simon. Donc on va donner sa petite chance à Koumbedi. Maitland-Niles toujours blessé.
On va faire jouer aussi Lazari. Bon, c'est un peu dangereux ce que je fais là. On change toute la défense face à pour une défense très très jeune et sans vraiment expérience. On prend un petit risque. Cacré qui réintègre la rotation. On va faire jouer à Cocu à la place de Matic. Parce que là, vous voyez, hein, les joueurs que j'ai fait rentrer ont une forme physique moyenne. Il n'est pas très moins affûté. Donc voilà, il faut quand même les faire jouer pour leur donner leur chance. Tino Kadewere rentrera en jeu, je pense. Ou alors est-ce qu'on le fait jouer tout de suite? Non, on va le faire rentrer en jeu, Tino Kadewere. Voilà, il nous manque un joueur sur le banc, un de défenseur, un de milieu. Donc il faut qu'on prenne un milieu de terrain. Et donc on va mettre Florent Sanchez, qui nous a fait une prestation moyenne, 6,70 face à Nantes. Non, il est où? Ah non, une bonne prestation, 7 face à Nantes, c'est bien, c'est encourageant. Les joueurs en prêt, on va les filtrer et donc les enlever. Voilà, comme ça on a vraiment notre effectif en place. Est-ce que je peux enlever aussi les joueurs que je ne veux pas? Non, je ne peux pas. Très bien. Sinon j'aurais enlevé notre ami Lovren, que je ne veux plus voir du tout. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. On envoie le match face au SCO d'Angers. Tout le monde est satisfait, encouragé, très bien. Enhardi, oh là là. Ça utilise même des termes que certains ne comprennent pas. Allez, le SCO d'Angers donc au Groupama Stadium. On encourage tout le monde. On les pousse, surtout qu'ils sont jeunes derrière. Voilà, ils sont contents. Koumbedi, Mamadou Sarr, il a été inspiré carrément par ma causerie. C'est dire vraiment l'influence que j'ai sur ces jeunes joueurs. Allez, on a confiance en eux. Il faut y aller. Lazari, premier match en pro avec l'OL. Et Angers qui reste sur 3 défaites, hein, vraiment. Oh, Kevin Gamero qui a quitté Strasbourg. Angers qui vient en 4-4-2, qui vient pour faire du jeu, pas en bloc bas. C'est bien. Il faut qu'on en profite, nous, ici. Angers, dernier, 3 matchs, 0 points. Il faut qu'on pousse, qu'on les emmène. Oh là là, l'arbitre du match, Stéphanie Frappard. On craint le pire. C'est pas la meilleure arbitre de Ligue 1, malheureusement. Et le premier temps fort de ce match avec Bamba, avec Diony. Il faut qu'on récupère le ballon. Voilà, le beau changement d'aile sur le côté droit. Attention à ce centre. Oh, l'erreur de Koumbedi. Ouh là 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 là. Heureusement, Diony est nul à chier. Il tire à côté. Koumbedi, l'entrée en matière, pas facile. Hein. Allez, on va leur demander un peu plus. Il faut se donner à fond. Allez, Ryan Cherki au corner. Il est bien tiré, premier poteau. Kevin Gamero qui va essayer de ressortir. C'est récupéré par Ryan Cherki avec Jack O'Brien. Paula Koku, Mamadou Sarr. On écarte vers Maxence Cacré. Ouais, la poussée de balle totalement éclatée de Maxence Cacré. La mauvaise passe de Lazari. Ouh là 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 là, la défense, elle fait pas rêver. Hein, elle fait pas rêver. J'ai pris peut-être un peu trop de risques. Oh, Mamadou Sarr pris dans le dos pour Kevin Gamero. Oh, le poteau qui vient sauver l'Olympique lyonnais. Attention, attention. Il faut se reprendre derrière parce que là c'est catastrophique. Entre Koumbedi, Mamadou Sarr et la passe foirée de Lazari, ça fait pas rêver. On a peut-être un peu trop poussé là au niveau de la jeunesse derrière sur l'arrière-garde. On le voit, on a toujours nos 60% de possession de balle, mais beaucoup moins d'action, c'est moins dangereux. Il va falloir faire rentrer des joueurs un peu plus aguerris, je pense, assez rapidement. Alors que Tolisso a pris un jaune. Et on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Vraiment foireuse. La première période de l'Olympique Lyonnais, vraiment horrible. La plus mauvaise de ce début de saison avec Nguemero. Oh, nouvelle incursion dans la surface, heureusement. Lucas Perry intervient. Allez, Capel au corner. On est dominé. Et penalty. Le penalty. Stéphanie Frappard qui accorde la faute. Attention à la VAR quand même. On peut y croire, mais je pense que c'est totalement penalty en général. Et oui. Tolisso qui a poussé à Levina. Ah là 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 là. Il va falloir faire des changements rapidement là.
Camero qui transforme le penalty à contre-pied. Ah ouais, là, il faut envoyer du changement. Là, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Diomandé à la place d'O'Brien. On va faire rentrer Matic à la place d'Akwoku. Oh là 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 là. On va perdre contre les derniers du championnat. On a joué trop au malin, trop en confiance. Et on tombe dans le ravin. Allez, allez. En espérant que ces changements fassent du bien. Bon, ça n'a pas l'air du tout. Pour le moment, Lazzari qui se fait vraiment éclater par Kevin Camero. Il n'y a rien, hein. Il n'y a rien. Ouh, c'était chaud. C'était chaud. Allez, allez Ryan. Allez Ryan. Provoque, va provoquer. Allez, allez. Bien joué. Ah, la frappe d'enfant d'Alexandre Lacazette. Mais c'était bien. C'est notre premier temps fort. Allez, il faut en demander plus. Il faut y aller. Il faut pousser. On va jouer plus offensif. Allez, Mamad. Mamadou Sarr. On y va. Lazzari. Parce que bien entendu, j'ai pas mis Tagliafico sur le côté. En remplaçant Tolisso Benrahma. Bon, le poteau qui vient sauver le SCO d'Angers. Oh, le con. La balle, elle rebondit sur le poteau de corner. Et lui, il envoie un grand sprint en 6 mètres. Allez, Mamadou Sarr qui a repris un peu du poil de la bête. Koumbedi. Koumbedi qui va déborder sur son côté droit. Il revient derrière avec Maxence Cacré. La passe pour Ryan Cherki. Matic, ça joue bien. Tolisso, la frappe de loin. Dommage, ça passe juste à côté. L'Olympique Lyonnais qui a repris du poil de la bête. Voilà, ça nous montre que Matic est peut-être essentiel au milieu de terrain. Les amis, il faut y aller. On va envoyer un peu plus de vitesse avec Tino Kadewere. On avait dit qu'on le ferait rentrer. Et Gift Orban. On va faire rentrer qui d'autre? On va faire rentrer Adrielson. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut jouer à gauche? Adrielson peut jouer à gauche, mais bon, il n'est pas fifou. On va laisser quand même le spécialiste du poste. Malik Fofana. Ryan Cherki est pas très fatigué. Il peut continuer. Est-ce qu'on tenterait pas un truc? Est-ce qu'on tenterait pas un truc? Non, je le sens pas. Je le sens pas du tout. On va le remettre en latéral. On va peut-être les mettre en latéral offensif d'attaque. Et on va leur demander de centrer davantage. Bah oui, parce qu'ils sont passés d'attaque, donc forcément maintenant ils ont centré davantage automatiquement. Ouais, allez, on y va comme ça. Là, dans les consignes en bas, on va passer en très offensif. Il faut y aller, il faut au moins prendre un point. Allez, allez, les Lyonnais, il faut y aller. On continue, on pousse. Koumbedi, Cacré. Allez, Diomandé. La belle passe pour Lazzari. Mamadou Sarr. On change d'aile vers celle Koumbedi. Il va centrer davantage, il va provoquer. La belle défense du SCO. Cacré. Koumbedi, le centre éclaté. Mais bon, normalement, on récupère Mamadou Sarr. Ça va revenir. Le SCO d'Angers qui subit les vagues lyonnaises. Allez, Lazzari, c'est beau pour Gift. La vague lyonnaise, encore une fois, la troisième. Allez, provoque-le, il a un jaune. Ryan Cherki qui va rentrer dans la surface. Ryan Cherki, et oui, Achraf Lazzari pour son premier match en pro à l'Olympique Lyonnais. Ouvre son compteur but et remet l'Olympique Lyonnais à égalité. Allez, il faut y aller, il faut pousser. On continue, on leur en demande plus. Il faut y aller, on l'a mis latéral offensif d'attaque. Il s'est projeté, ça a marché. Allez, encore 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, allez. Oh non, c'est contre nous. Oh non, 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 faut pas se prendre la clim là. Oui, Koumbedi, bien joué. Diomandé, Koumbedi, allez. Allez, il faut y aller. Ryan Cherki, Koumbedi. Les gars, il nous reste 15 secondes. Il nous reste 15 secondes. Faut jouer devant.
Oh, Taras, cette passe de Diomandé, elle est horrible. Tolisso blessé. Et Tolisso qui prend un jaune. Synonyme d'exclusion pour Corentin Tolisso. Oh, le match catastrophique. Blessure, rouge, il n'y a rien qui va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire monter Matic, on va mettre Mamadou Sarr en 6. Allez, tu veux pas te mettre en 6? Tu veux pas jouer en 6? Voilà. On va jouer comme ça, on va essayer de continuer pendant les... Allez, mets-toi au milieu là, voilà. On va essayer de pousser malgré tout sur les dernières secondes. Et c'est terminé. Un partout face au SCO d'Angers. Résultat décevant. Trop de changements dans l'arrière-garde. On a trop voulu garder tout le monde en forme. C'était n'importe quoi. Très mauvais choix de ma part. C'est totalement de ma faute. Je suis déçu. On aurait dû remporter le match. Ah là 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 là. Enfin bref. On passe deuxième du championnat. C'est mérité, c'est normal. C'est bien fait pour moi. Ça m'apprendra à pas mettre de trop jeunes joueurs derrière, même face aux derniers du championnat de Ligue 1, parce qu'ils sont quand même en Ligue 1. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié et à commenter la vidéo. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 19 h. Merci à tous. Salut!